Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2011 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 23 novembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est Boubacar Kamara. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, l'ancien Marseillais, bon anniversaire à lui. On peut voir également tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme James Maddison, le joueur de Leicester, 26 ans pour lui aujourd'hui. Et il y a aussi une grosse équipe, c'est l'équipe de Manchester City. Donc City fête aujourd'hui ses 142 ans d'existence, un bon anniversaire bien sûr à ce gros club maintenant en Angleterre. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier soir. Et on commence tout d'abord avec bien sûr l'équipe de France en Coupe du Monde. Et les Bleus commençaient leur Coupe du Monde contre l'Australie comme en 2018. Et comme en 2018, ça s'est clôturé avec une victoire. Donc cette fois-ci une victoire 4-1 pour les Bleus. En 2018, il y avait une victoire 2-1. Donc Rabiot, buteur, Giroud, double buteur et Kylian Mbappé également buteur. Donc belle victoire de l'équipe de France. T'as mal commencé le match parce qu'ils perdaient 1-0, puis après ils ont très bien réagi, puis la victoire est bien évidemment logique et méritée. On peut voir les statistiques de la partie, plus de possession de balle pour l'équipe de France, 22 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts, vraiment ils ont été bons dans le secteur offensif, vraiment cette équipe de France. Et avant les gars de continuer cet épisode, petite présentation d'un jeu mobile qui sponsorise la vidéo, il s'agit de Top 11. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu ultra populaire, il y a plus de 260 millions de joueurs quand même à travers le monde, donc c'est énorme. Donc c'est un jeu de management de football. Pour moi, c'est le meilleur, vraiment tous les amateurs, tous les amoureux du ballon rond, les gars. Vous allez kiffer Top 11. Donc, il est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit iOS, Android ou même sur l'Apple Store ou même sur Google. Vous tapez Top 11, vous trouvez bien évidemment ce jeu. Et grosse nouveauté actuellement, les gars. Donc, sur Top 11, le Penalty Clash fait son apparition. C'est un événement spécial où vous pouvez représenter un pays et bien sûr essayer de terminer tout en haut du classement. Donc, vous pouvez tirer les pénaltys, mais aussi être le gardien. Donc, arrêtez bien évidemment les tirs adverses. Vous avez le choix entre tirer ou gauler, c'est comme vous voulez. On peut voir les gars sur le gameplay que tout simplement c'est la première personne, c'est chacun bien sûr, chacun son tour comme une séance de tir au but. Sinon les fonctions de base de Top 11 pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement créer une équipe de joueurs et essayer d'amener l'équipe au sommet. Il y a bien évidemment un marché des transferts pour améliorer votre équipe, vous pouvez aller recruter une pépite ou un joueur expérimenté pour tout simplement que votre équipe soit encore meilleure. Donc il y a des ligues les gars, il y a des championnats et en gros les meilleures équipes jouent la Ligue des Champions comme dans le vrai foot, tout simplement. Il y a des récompenses bien évidemment au bout. Donc vous pouvez aussi faire beaucoup de modifications. Vous pouvez customiser par exemple les stades, le centre d'entraînement, les maillots, logos. Il y a plein d'autres choses bien sûr que vous pouvez modifier dans ce jeu Top 11. Vous pouvez aussi jouer avec vos amis dans une ligue fermée et que le meilleur gagne tout simplement. Donc voilà la présentation de Top 11. Donc un jeu vraiment que vous allez kiffer pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que la plupart connaissent. Donc déjà c'est un jeu en rapport avec le football les gars, donc parfaitement avec le thème bien sûr de ma chaîne. Vraiment je vous le conseille les gars, ça fait quelques fois quand même que je présente leur jeu pour vous dire vraiment que c'est un jeu d'excellence. Donc pour le télécharger, pour ceux qui veulent les gars, il y a un lien en première ligne de description, il y a aussi un lien en commentaire épinglé. N'hésitez pas à le télécharger, vous allez prendre énormément de kiff bien sûr sur ce jeu Top 11. Donc on se retrouve et bien sûr on continue. Regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, bleu ciel en une du journal. Donc après une entame catastrophique, un but australien et blessure de Lucas Hernandez, l'horizon s'est dégagé pour l'équipe de France. Les champions du monde sont premiers de leur groupe grâce à notamment un doublé d'Olivier Giroud. Il rejoint Thierry Henry comme meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts. Et on va commencer avec Giroud les gars, légende bien sûr de l'équipe de France. Donc Giroud 36 ans et 53 jours et Hugo Lloris également 35 ans et 331 jours deviennent les joueurs les plus vieux à disputer un match de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il dépasse un certain Fabien Barthez et ses 35 ans et 11 jours. Donc déjà voilà, félicitations bien sûr à Giroud et Hugo Lloris pour ce record avec l'équipe de France. Et nous là on va parler d'Olivier Giroud les gars, double buteur Giroud, c'est celui qui remplace Karim Benzema. Et Giroud est devenu hier soir le plus vieux buteur de l'histoire de l'équipe de France dans un tournoi international majeur, Euro et Coupe du Monde. Jamais un joueur français avait marqué un but aussi, en ayant un âge aussi élevé que Olivier Giroud. Félicitations bien sûr déjà à Giroud, toujours avec lui, il est devenu hier soir le deuxième plus vieux joueur à inscrire un doublé en Coupe du Monde derrière Roger Mila, un ancien joueur du Cameroun. Encore bien sûr une très belle statistique bien sûr pour Olivier Giroud, et toujours avec lui, ça peut-être sa plus belle statistique, il en rêvait, ça y est, c'est fait. Donc record, Giroud devient le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à égalité avec
Thierry Henry, 51 buts pour les deux, incroyable. Hein. Thierry Henry 51, Giroud 51. Donc c'est incroyable. Si Giroud marque un autre but, les gars, dans cette Coupe du Monde, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Rendez-vous compte, c'est énorme, hein, ce qu'il pourrait avoir comme record là, Olivier Giroud là, dans les prochains jours. Incroyable. Hein. Donc Griezmann, lui, il a 42, Platini 41 et Benzema à 37 buts. Hein. Donc félicitations bien sûr à Olivier Giroud. Même niveau maintenant que le légendaire Thierry Henry, hein, qui avait ce record comme depuis pas mal de temps maintenant. Les deux sont ex aequo. Et regardez le visuel, hein, de l'équipe de France, hein, 71e, le doublé de Giroud avec ce but. Giroud égale le record du nombre de buts, hein, en bleu de Thierry Henry. La magnifique visuel avec Henry, l'ancien numéro 12, et Giroud, le numéro 9, hein, bien sûr, de l'équipe de France. Et Giroud, il a dit, hein, c'est une immense fierté de pouvoir égaler Titi. C'est un honneur. J'espère ne pas m'arrêter là pendant la compétition. C'était une soirée idéale pour moi et surtout pour le collectif, hein, parce que voilà, il est content d'avoir inscrit 2 buts, il est content d'avoir aidé l'équipe de France. Mais le plus important, comme il le dit, hein, c'est le collectif, c'est la victoire, hein, c'est bien ça, le plus important de la soirée hier. Il a également dit, hein, il y a forcément des périodes difficiles dans une carrière, il faut simplement se réfugier dans le travail et croire dans de meilleurs joueurs. Il n'y a que le travail et l'humilité qui paient à la fin. Donc voilà, hein, bien sûr, un exemple, on peut dire, hein, Olivier Giroud tellement critiqué et répond à chaque fois présent sur le terrain. Il aurait même pu inscrire un triplé, en plus il aurait pu inscrire un triplé sur ce but là. On sait qu'il a marqué pas mal de buts à la Zlatan, on peut dire, il a failli marquer un magnifique bicyclette, on peut dire, voilà. Donc dommage, c'est passé à ras du poteau. Et Giroud, les gars, si on compare sa Coupe du Monde 2018 et cette là, niveau stade personnel, là on parle, hein, parce que 2018 ça a été le titre à obtenu, mais en 2018 stade personnel, aucun but inscrit. Bon, il avait quand même remporté la Coupe du Monde, donc voilà, c'est en contrebalance, hein, bien sûr, ça a été énorme. Et cette fois-ci, donc en 70 minutes de jeu lors de la Coupe du Monde, il a déjà 2 buts, hein, voilà, pour Olivier Giroud, bien évidemment. On le félicite, hein, de nouveau. Et est-ce qu'avec ce nouveau record, hein, voilà, avec Thierry Henry, hein, comme meilleur buteur, vous considérez désormais Giroud comme une légende de l'équipe de France, même avant, voilà, qu'il arrive au niveau de Thierry Henry. Pour moi, je le considérais déjà comme une légende de l'équipe de France. Et là, bien sûr, il rentre, hein, parmi les plus grands joueurs de l'histoire, hein, des Bleus. Et Upamecano, les gars, sur Giroud, il est très important pour nous. C'est un leader, il le montre chaque jour sur le terrain et je suis content pour lui. Hein, voilà le beau message d'Upamecano, hein, sur Olivier Giroud. Et on peut voir que Giroud et tiens, Kylian Mbappé, les deux ont obtenu une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal. L'équipe, 8 sur 10, ça équivaut à très bon match de la part. Félicitations aux deux. Et on va parler cette fois-ci, bah, tiens, de Kylian Mbappé. Et c'est lui qui a été élu meilleur joueur de ce France-Australie. On peut voir, voilà, que c'est lui le player of the match. Hein. Donc voilà, Kylian Mbappé avec ce trophée d'homme du match. Hein. Donc on le félicite, hein, bien sûr, Kylian Mbappé, même s'il y en a, voilà, qui se disent peut-être que d'autres joueurs auraient mérité plus que Kylian Mbappé. Il a fait une belle partie, hein, Mbappé, mais peut-être qu'il y a des autres joueurs français qui ont fait mieux. Et sur le Twitter Footballlog, hein, plus de 4700 votants. Donc l'homme du match, selon vous, Rabiot, Giroud, Mbappé ou un autre joueur. Et la plupart ont mis quand même Giroud avec son doublé. Hein, Mbappé, c'est un but, une passe D, ce qui était pas mal aussi. Moi, j'ai mis Rabiot, les gars. Hein, Rabiot, je trouve aussi qu'il a fait un très beau match. Hein. L'équipe de France perdait et c'est grâce à lui, voilà, avec ce but de la tête, puis juste après avec sa passe D pour le but de Giroud qui remet l'équipe de France dans de bons rails. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis comme Adrien Rabiot. Pour moi c'est lui qui aurait mérité ce trophée d'homme du match. Mais bon, c'est pas non plus un scandale, hein, pour Kylian Mbappé qui a été très bon hier. Hein. Et vous avez aimé le match, hein, de Kylian, donc un but et une passe D, hein, pour Kix, hein, voilà, pour Kylian Mbappé. Et regardez sa célébration de son but après son 4e but en Coupe du Monde. Je crois que c'est même son 5e, hein, voilà, pour Kylian Mbappé. Donc je sais pas pourquoi il a fait cette célébration. J'ai pas justificatif en gros pourquoi la raison d'avoir fait cette célébration, donc peut-être on le saura là dans les prochaines heures. Hein. Et c'est dommage, il a même pu inscrire un doublé, les gars. Quel gros manque d'efficacité. On sait que des fois il arrive à marquer des buts magiques, puis des fois il manque quasiment des immanquables, comme sur cette action, les gars, où il est tout seul. On peut voir quasiment que le gardien est quasiment battu et il a envoyé, je pense là, il a vraiment privilégié plutôt la puissance, hein, que la précision, et du coup c'est parti très très haut, voilà, hors cadre, hein, totalement. Donc dommage, il a pu marquer bien sûr un but de plus. À Kylian Mbappé, à seulement 23 ans, Mbappé est devenu donc hier soir le 10e meilleur buteur comme de l'histoire de l'équipe de France, hein, à seulement 23 ans, incroyable bien sûr. Hein. Il a quand même 13 ans de moins que Olivier Giroud, hein, donc, qui est co-meilleur buteur actuellement, vous le savez, que Thierry Henry. Et ses stats en Coupe du Monde, hein, c'est 8 matchs et 5 buts et 2 passes décisives, hein, bien sûr, si on prend cette Coupe du Monde plus celle de 2018. Donc des magnifiques stats, hein, décisives sur 7 buts sur les 8 matchs joués en Coupe du Monde. Donc des stats exceptionnelles, bien sûr, pour Kylian. Les années passent, mais leur talent ne diminue pas. Quelle prestation de nos ailiers ce soir. Donc on a parlé bien sûr de Kylian Mbappé, on va parler aussi de Dembélé, les gars. J'étais content déjà de voir Dembélé
titulaire. Je regarde souvent les matchs du Barça. Du côté du Barça, il fait souvent des très bons matchs. Et hier, pour moi, il a fait vraiment un match très bon. Donc 44 ballons touchés, 6 duels remportés sur 8 tentés, 3 dribbles réussis sur 4 tentés, 3 passes clés, 2 passes longues réussies sur 3 tentés. Une magnifique passe décisive. Vraiment un très bon match d'Ousmane Dembélé avec ses crochets, ses dribbles. Il met la pagaille, on va dire, dans la défense adverse. Et voilà, il a vraiment fait une belle prestation, Ousmane Dembélé. Lui aussi, les gars, donc il n'a pas été décisif. Il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de passe D pour Griezmann. Mais en tant que milieu relayeur, voilà, en tant que 8, voilà, il a touché déjà beaucoup de ballons, Antoine Griezmann. Puis il a fait vraiment un très bon match. Il faut l'avouer quand il est bon, parce qu'on ne l'a pas loupé quand il avait sa période sombre où il n'arrivait plus du tout à être décisif. Là, vraiment, il n'a pas été décisif, mais il a été important, bien sûr, dans l'entrejeu français hier. Une question, les gars, qu'on pourrait se poser là, bon, ça n'a pas été le cas hier parce qu'il n'y a pas eu de pénalty, mais quel tireur pour les pénaltys si l'équipe de France venait avoir un pénalty lors, par exemple, d'un prochain match de Coupe du Monde. N'oubliez pas que Giroud, lui, c'est 5 pénaltys tentés, c'est 5 réussis. Mbappé, c'est 5 pénaltys tentés, c'est 3 réussis. Et Griezmann, c'est 5 pénaltys tentés, c'est 2 réussis. Donc, pénalty tentés par les joueurs de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde 2018, donc 5 pour chacun, et on peut voir que c'est Giroud quand même qui a le meilleur ratio, parce qu'il a marqué tous les pénaltys tirés en gros. Donc on verra s'il y a un pénalty pour l'équipe de France qui le tirera, mais bon, ça devrait être Giroud, parce que pour moi c'est lui le plus efficace voilà, lors de cet exercice. On va parler de ce joueur. Pour moi, ça aurait été mon homme du match. Voilà, c'est bien sûr Adrien Rabiot. Et un but et une passe décisive pour le Duc, pour Adrien Rabiot. N'oubliez pas qu'en mai 2018, Rabiot envoie une lettre à Didier Deschamps pour lui dire qu'il refuse d'être réserviste lors du mondial en Russie. Il avait refusé, souvenez-vous, ça avait fait une énorme bombe, tout ça. Et du coup, ouais, il avait quand même été sélectionné, bien sûr, avec les Bleus. Et là, maintenant, c'est un cadre de l'équipe de France avec l'absence de Pogba, avec l'absence de Kanté. Voilà, maintenant il est titulaire. Allez, il a commencé titulaire. En plus, il a été bon et il a délivré une passe D et marqué un but, son troisième sous le maillot des Bleus. Donc félicitations Adrien Rabiot. Et Rabiot a inscrit ce soir son 4e match lors de ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En plus, j'en parlais souvent que lors des derniers matchs avec la Juventus avant la Coupe du Monde, il marquait souvent Adrien Rabiot. Il y a eu, je crois, 2 fois il a marqué un doublé. Donc voilà, félicitations bien sûr Adrien Rabiot. Tchouaméni, les gars, taille patron ce soir, 96% de passes réussies, 89 ballons touchés, 10 pénétrations dans les 30 dernières mètres adverses. 6 ballons récupérés, 6 duels remportés, 4 tacles, 3 interceptions. Un match complet bien sûr du joueur du Real Madrid. Théo Hernandez, les gars, a déjà distillé sa 5e passe décisive en 8 sélections avec l'équipe de France. Bien sûr, c'est un atout, ce piston, même défenseur gauche. Il a plus joué défenseur gauche parce que c'est une défense à 4, c'était pas défense à 3. Donc il n'avait pas ce rôle de piston, mais bon, il a beaucoup apporté offensivement. C'est déjà comme sa 5e passe D en 8 matchs avec l'équipe de France. Incroyable, bien sûr, les stats de Théo Hernandez. Donc, il a remplacé son frère. Donc, on n'a pas d'autre défenseur gauche que Théo Hernandez dans l'effectif désormais, en espérant que Théo ne se pète pas, en gros, qu'il ne se blesse pas. Sinon, ce serait une catastrophe, bien sûr, pour les Bleus. Il n'y aurait plus de défenseur gauche, parce qu'on va parler de son frère, les gars. Lucas Hernandez, et c'est à la 10e minute, on peut voir en plus, ça a été vraiment une énorme catastrophe pour l'équipe de France, blessure de Hernandez, et dans la foulée, 2 secondes après, but de l'Australie. Donc du coup le staff des Bleus craint le pire pour Lucas Hernandez qui passera des examens après le match, ça c'était l'info juste à la fin du match. Donc après, voilà, Lucas Hernandez pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés. Deschamps, à la TF1, à la fin du match, il a dit il doit faire des examens, mais bon, ça me semble assez grave, il faudra confirmer, c'est le grand point noir de ce soir. Parce que la victoire, tout s'est bien passé, à part la blessure, encore une blessure pour l'équipe de France, Lucas Hernandez. Et du coup, quelques minutes après, les gars, on a appris dans la nuit dernière, donc victime d'une rupture des ligaments croisés, ce que le staff de l'équipe de France redoutait. C'est bien ça, les gars, rupture des ligaments croisés. Vous savez que souvent j'en parle de cette blessure et c'est quasiment 8 mois d'indisponibilité. Donc, bien sûr, il est forfait pour le reste du mondial. Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible. Rupture des ligaments croisés pour Lucas Hernandez. Encore un cadre de l'équipe de France, les gars, forfait. Après Benzema, après Nkunku, Kimpembe, Kanté, Pogba, Mike Maignan, maintenant c'est Lucas Hernandez. C'est incroyable quand même la malchance de l'équipe de France avec les blessures. Donc voilà, grosse force bien sûr à Lucas Hernandez. On va parler toujours de ce match. Et Benjamin Pavard, les gars, a eu la note de l'équipe la plus basse parmi les joueurs français, une note de 4. C'est vrai que Pavard va falloir faire quelque chose sur ce poste de défenseur droit en équipe de France. Ça fait pas mal d'années qu'il n'y a personne, il n'y a pas vraiment un joueur qui se détache du lot au poste de défenseur droit. Défenseur gauche, il y en a pas mal, mais à droite, il n'y a pas grand monde. J'aurais préféré même prendre Ferland Mendy, même s'il joue plus du côté gauche. Voilà, les gauchers, le faire jouer côté droit. Mais là, Pavard, les gars, ça reste compliqué. C'est très compliqué. Là, contre l'Australie, il était déjà en panique.
dramatique. Donc contre un Brésil, contre un, je sais pas, une grosse nation en face, il va prendre l'eau. Hein. Donc qui doit jouer défenseur droit en équipe de France? Pavard, Koundé ou un autre joueur? Plus de 9000 votants voilà, sur le Twitter Footballogue. La plupart ont mis comme Jules Koundé, malgré que ça soit pas aussi son poste. Hein, voilà, il n'est pas non plus exemplaire sur le côté droit quand il avait joué en équipe de France, mais ça reste quand même meilleur que Pavard. Hein, c'est qu'il va falloir vraiment qu'il y ait un défenseur droit qui sorte du lot en équipe de France. On pense peut-être à Jonathan Clauss qui aurait pu être bien sûr convoqué. Hein, mais bon, voilà, Deschamps bien sûr a fait ses choix. Et on peut voir sinon toutes les notes de l'équipe de France. Hein, donc j'ai dit que Giroud, Mbappé, ils avaient eu 8. Rabiot 7 les gars, Tchouaméni 5, Griezmann 6, Dembélé 6, Pavard 4, hein, il n'y a plus qu'à appeler la moyenne. Upamecano 7, un bon match de Upamecano. Konaté 5, 2 points de moins, c'est que Konaté est un petit peu plus brouillon qu'Upamecano. Surtout c'est les relances, hein, les transversales, tout ça. Il y en a au moins 4-5 qui sont partis directement en tribune. Hein, il faut qu'ils s'appliquent sur ça. Donc voilà les notes, hein, bien sûr, des joueurs français. Et qu'avez-vous pensé de la charnière Konaté Upamecano? Bah tiens, j'en ai parlé juste avant, hein, donc Upamecano meilleur hier soir hein, que Konaté. Et voilà, donc bon après c'était comme j'ai dit l'Australie en face. À voir les gars quand ça sera, je sais pas, l'équipe anglaise, l'équipe brésilienne, l'équipe portugaise en face. Alors est-ce que ça fera le taf? Je sais pas, on verra et on espère tout ça. Et Upamecano, il a dit avec Ibou, donc Konaté, hein, on se connaît parfaitement. On a joué presque 4 ans ensemble hein, à Leipzig. Hein. On va essayer de corriger nos erreurs et faire mieux au prochain match. Hein, toujours avec Upamecano, donc là c'était au micro de TF1 et au micro de Beansport. Il a dit on est très satisfait. Je suis très satisfait de mon match hein, personnellement. Il a fait un match correct. Hein. Très heureux de ma première victoire avec le groupe et de ma première avec le groupe. Hein. Donc voilà, félicitations bien sûr à Upamecano. Marcus Thuram qui rentre dans un match de Coupe du Monde comme son père il y a quelques années. C'est beau tout simplement pour Marcus Thuram. Aussi Jules Koundé hein, qui est rentré, c'était à la 88e minute hein, pour faire des remplaçants, enfin pour tourner un petit peu l'effectif bien évidemment. Et Deschamps il a dit même si on a été refroidi au départ, on a fait tout ce qu'il fallait après. En deuxième mi-temps on aurait pu avoir un score plus large. Hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'occasions en seconde période. Bon après voilà, comme une victoire 4-1, hein, bien sûr du côté de l'équipe de France on prend. Hein. Et Deschamps les gars démarre avec un succès, sa 3e Coupe du Monde au poste de sélectionneur hein, depuis 2014. C'était une victoire 3-0 contre le Honduras. En 2018, une victoire 2-1 contre l'Australie, puis là de nouveau contre l'Australie, mais cette fois-ci 4-1 pour les Bleus. Et c'est la première fois depuis 1958 hein, que l'équipe de France a inscrit 4 buts lors de son premier match dans une Coupe du Monde. Donc voilà, bon, stade de plus. Hein. Ils ont été plutôt bons hein, dans le secteur offensif hier. Hein. Et aucun champion du monde, les gars, en titre, n'avait remporté son premier match depuis le Brésil en 2006. Hein. Souvenez-vous voilà, que souvent les équipes hein, échouaient dès les phases de poule, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Espagne, ou même l'Italie hein, en 2010. Et là, du coup, l'équipe de France a gagné son match. Hein. Donc bon, ils ne sont pas encore qualifiés, mais ils pourraient sortir des poules alors que les 3 derniers à avoir gagné la Coupe du Monde avaient été éliminés dès les phases de poule lors de la Coupe du Monde d'après. On verra les gars, il reste encore 2 matchs, mais bon, il commence déjà bien sûr avec une victoire. Et l'équipe de France les gars a déjà été menée au score plus longtemps que dans ce mondial qu'elle ne l'a été durant l'ensemble du mondial 2018. En 2018 on avait été mené seulement je crois c'était 8 minutes contre l'Argentine où l'Argentine menait un coup 2-1 dans la rencontre avant la reprise magnifique de Pavard où il y avait eu le 2-2. Donc 8 minutes on avait été mené, que là on a été mené quasiment 30 minutes avant le but égalisateur d'Adrien Rabiot. Donc voilà, juste info de plus hein, sur les Bleus. Et toujours avec l'équipe de France, hein, première fois depuis 2002 contre le Sénégal que la France concède l'ouverture du score lors de son premier match de Coupe du Monde. Hein. Donc heureusement, hein, ça c'est la situation s'est renversée bien sûr avec cette fois-ci le succès des Bleus. L'équipe de France n'avait plus marqué 2 buts de la tête hein, dans un même match de Coupe du Monde depuis cette fameuse soirée de 1998 et le doublé de Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 98 hein, contre la Seleção brésilienne. Et une victoire face aux Danois samedi, la qualification 8e sera assurée. Donc voilà, on a déjà 3 points. Donc si la victoire contre le Danemark samedi les gars, ça sera sûr que l'équipe de France verra les 8e de finale. Après ce que ce sera premier, deuxième, ça on verra la dernière journée. Mais voilà, une victoire lors du prochain match. Hein. La qualif serait dans la poche. Et les Bleus vont saluer leur public. Hein. Il y avait pas mal de supporters. On peut voir 4000 supporters français qui ont été présents au stade pour ce France-Australie. Voilà quelques photos. Tiens, Clément Dantib, hein, il fait toutes les Coupes du Monde. Hein. Voilà, on peut voir sur son maillot qu'il a fait la Coupe du Monde depuis le Corée, en Russie, il était là au Brésil. Il a fait toutes les Coupes du Monde à l'équipe de France à 9e. On peut voir voilà, qu'il tient une Coupe du Monde avec 9. Donc 9 Coupes du Monde où il est partout. Il suit tous les matchs de l'équipe de France, hein, ce supporter. Hein. Quelques autres photos, voilà, des fans français hier, bien sûr, hein, dans les travées de ce stade au Qatar. Et la joie de l'équipe de France dans le vestiaire après la victoire, bien sûr. Beaucoup de joueurs. Regardez, il y a qui, les gars, tout à gauche, enfin, à côté de Raphaël Varane. Kimpembe, les gars. Kimpembe était présent, c'est qu'il est forfait, mais il était bien avec le groupe France. Hein. Voilà, pour tout simplement faire cette épopée de la Coupe du Monde. Et le retour de nos Bleus au centre d'entraînement après le match, hein, dans le camp de base, hein, tout simplement, l'équipe de France. Hein, beaucoup de gens, on peut voir Griezmann. Donc, il y avait un magnifique
magnifique accueil bien sûr de la part des réceptionnistes de cet hôtel bien sûr pour la victoire de l'équipe de France. L'autre match dans le même groupe, parce qu'on en a parlé beaucoup de l'équipe de France, mais il y avait aussi le Danemark contre la Tunisie, score final 0-0, j'ai pas vu le match, donc j'ai vu le résumé mais j'ai pas pu voir cette rencontre. Donc on peut voir les stats, donc 11 tirs des deux équipes, on peut voir que le Danemark a plus tiré, 4 tirs pour le Danemark, 4 tirs cadrés, Tunisie 1 tir cadré. On va dire que c'est plutôt pour moi un résultat plutôt logique, voilà, ce match nul 0-0. Et on peut voir que c'est un Tunisien, Aïssa Leidouni, qui a été élu homme du match, félicitations à lui. Donc enfin c'est pas lui, c'est pas sa note là, parce que là c'est un autre joueur de la Tunisie, Djebali, qui a obtenu une note de 4, imprécis, et Schmeichel, le gardien de Nice, les gars, une note de 7, le gardien on peut voir là, tiens, toutes les notes les gars de cette rencontre hier entre le Danemark et l'équipe de la Tunisie. Et enfin les gars, la Tunisie vient de réaliser son premier clean sheet en Coupe du Monde depuis 1978 et un match face à l'Allemagne. C'est vrai que chaque fois qu'elle avait été sélectionnée en Coupe du Monde, à chaque fois elle prenait au moins un but, cette équipe tunisienne. Donc hier 0-0, ils n'ont pas pris de but et voilà, ils ont encore beaucoup d'espoir bien sûr pour se qualifier, les Tunisiens qui jouera contre l'Australie lors du prochain match. Et la Tunisie joue à domicile, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de maillots rouges. C'est vrai que vous allez me dire que le Danemark est également en rouge, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de rouge dans le stade, mais il y avait beaucoup de maillots avec l'écusson de la Tunisie, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de supporters tunisiens qui sont venus bien sûr encourager l'équipe. Et on peut voir aussi toujours avec ces supporters tunisiens qui ont pris le temps de nettoyer les tribunes après le match de cet après-midi, voilà, félicitations. Hier j'avais montré, c'était les supporters japonais qui avaient fait ça lors du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Ça a été la même chose hier pour les supporters tunisiens, donc félicitations à eux. Et du coup le classement de ce groupe D, donc parfait pour la France, 3 points pour la France, et parfait parce que le meilleur résultat pour les Français dans l'autre match aurait été un match nul, mais il y a eu match nul, donc la France 3 points, donc voilà, France-Danemark prochain match, donc ça pourrait faire 6 points pour la France si la victoire la semaine, enfin fin de semaine. Bon, il faut encore jouer le match, mais bon là la France on va dire commence bien sûr cette Coupe du Monde. On continue avec un autre groupe et là on commence avec l'énorme surprise les gars, mais c'est incroyable, quand j'ai vu le match, tout ça, et le résultat 2-1 les gars, c'est une catastrophe pour l'Argentine. L'Argentine a perdu 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Pourtant, il menait 1-0 à la mi-temps. Et du coup, coup sur coup, 48e et 53e minute. Mais ils ont perdu le match, les Argentins, 2-1. Pourtant, regardez les gars ce match. L'Argentine, c'est plus de 14 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but. L'Arabie Saoudite, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Efficacité à 100%. Tous les tirs cadrés ont fini au fond des filets en plus. 2 très beaux buts, surtout le deuxième qui est parti en pleine lucarne. Magnifique but. Et l'Argentine, les gars, qui est invaincue comme depuis 36 matchs et une défaite en juillet 2019. C'est dingue, donc voilà, ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas perdu cette équipe de l'Argentine, qui était quand même une équipe favorite avec le Brésil pour remporter la compète. Ils sont pas encore éliminés, mais bon, quand tu commences avec une défaite, c'est pas bon, tout simplement pour l'équipe de Léo Messi. Et du coup, les plus longues séries d'invincibilité de l'histoire, j'avais dit qu'il y avait de grandes chances, voilà, que l'Argentine ait ce record, parce qu'on avait vu l'Arabie Saoudite pour le premier match, ils auraient été ex-aequo avec l'Italie, et du coup ils ont perdu tout simplement. C'est toujours l'Italie de 2018 à 2021 qui a ce record de 37 matchs d'affilée sans perdre, du coup l'Argentine s'arrête à 36 matchs d'affilée sans perdre. Donc énorme coup dur, énorme surprise, comme c'est incroyable, comme ce qui s'est passé hier du côté de cette rencontre. Et aujourd'hui c'était la première défaite de l'Argentine contre une équipe en dehors du top 50 du classement mondial de la FIFA. En plus de 10 ans, c'est que l'Arabie Saoudite sont en dehors du top 50 des meilleures nations au monde, et ils ont battu l'Argentine qui est classée, je crois qu'ils doivent être dans le top, même podium, je crois que être sur le podium, bien sûr, cette équipe de l'Argentine. Pourtant ça avait bien commencé, Léo Messi devient le 5e joueur de l'histoire à marquer dans 4 Coupes du Monde. Il a été buteur sur penalty, il rejoint Pelé, c'est l'heure, Klose et Cristiano Ronaldo en tant que des joueurs qui ont marqué au moins un but dans 4 Coupes du Monde différentes, donc félicitations à Messi. Et même le premier joueur de l'histoire à avoir été décisif lors de 5 Coupes du Monde différentes. Donc là on prend but plus passe D, parce que là on prenait juste les buts avant, donc là but plus passe D, parce qu'en 2006 il avait réalisé une passe D lors de la Coupe du Monde. Donc voilà, un record bien sûr en plus pour Léo Messi, pour être rejoint par bien sûr Cristiano Ronaldo s'il est buteur ou passeur D dès demain. Et toujours avec Messi et Cristiano Ronaldo ont désormais inscrit le même nombre de buts en Coupe du Monde, 7 buts pour les deux, voilà, parce que Ronaldo était à 7, donc Messi était à 6, donc 7 maintenant pour les deux, tout simplement avec le but de la Pulga hier. Mais bon, ça s'est pas passé comme il voulait, bien sûr, Léo Messi, parce qu'il est peut-être content d'avoir marqué ce but, mais lui je pense qu'il voulait bien sûr la victoire, et du coup il y a eu des fêtes, et il a dit nous n'avons aucune excuse, cette équipe est forte et nous l'avons montré dans le passé.
avec par exemple la Copa América remportée, nous nous attendions pas démarrer de la sorte avec une défaite. En plus, il avait dit en conférence de presse que c'est très important de bien démarrer la Coupe du Monde, essayer de gagner déjà les 3 matchs, les 3 sur 3 en phase de poule, puis il commence directement avec une défaite. Donc, mais chaque chose arrive pour une raison. Je demande aux supporters de nous faire confiance. C'est pas encore cuit, on va dire, pour l'Argentine, mais bon, ils se mettent déjà une balle dans le pied. Il va falloir absolument gagner les 2 prochains matchs contre la Pologne et contre le Mexique. Lautaro Martinez est hors jeu du haut du corps. C'est vrai que Martinez les gars marque un magnifique but, mais signalé hors jeu. Je crois qu'il y a eu 3 buts comme signalé hors jeu en première période, et du coup il joue très bien le hors jeu comme la défense de l'Arabie Saoudite. On peut voir voilà, que c'est une question de millimètres. Mais sur un autre plan les gars, donc la VAR aurait commis une erreur sur le but de Lautaro Martinez en ne prenant pas en compte la position du latéral gauche saoudien qui est tout en bas voilà, de l'image. Donc là on prend en compte avec le joueur qui est juste derrière Lautaro Martinez, mais si on voit le numéro 13 tout en bas d'Arabie Saoudite, donc il aurait couvert tout simplement le but de Lautaro Martinez. Donc en gros le but de Martinez aurait dû être valable. Donc bien sûr ça fait énormément polémique bien sûr. Omar Da Fonseca, argentin et commentateur sur Bein, bien sûr très déçu. Il a dit le talent, la créativité, l'invention, l'inspiration ne s'achètent pas dans un supermarché. Voilà, l'Argentine en crise, en doute, même en panique. Donc voilà, c'est une catastrophe pour cette sélection. Et après cette défaite face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine n'aurait désormais plus que 38% de chances de se qualifier en 8e de finale. Un résultat qui fait dégringoler la sélection de Messi au 6e rang des prédictions d'Opta. Copta analyste en gros, donc voilà, bien sûr. Bon, c'est pas encore cuit, quand même, encore quasiment 40% de chance de se qualifier. Il va falloir s'imposer, je dis, lors des 2 prochains matchs. Pourtant, les Argentins étaient présents. Vraiment, l'Argentin, on sait que l'Argentine, c'est un peuple de football. Donc, ils étaient présents, bien sûr, hier, toujours avec les 2 légendes. Maradona, le regretté Maradona, et Léo Messi, la relève, les 2 numéros 10. Maradona a déjà remporté une Coupe du Monde, ce qu'aimerait faire, bien sûr, Léo Messi. Peut toujours le faire, mais bon, il va falloir que l'Argentine gagne. Donc, Diego Maradona, voilà, quelques photos, bien sûr, voilà, des supporters argentins dans les tribunes. Et cette fois-ci, les supporters de l'Arabie Saoudite aux anges. Donc les supporters saoudiens reproduisent le sou de Cristiano Ronaldo, vous savez la célébration, le cri de CR7 après la victoire face à l'Argentine. Et on peut voir à Alerte Footix des supporters de l'Arabie Saoudite et peut-être grands fans de Lautaro Martinez et Messi. Donc voilà, en fait, le maillot de l'Arabie Saoudite avec le flocage. Par exemple, il y a Messi numéro 10, ou par exemple, il y a ce petit pic, des supporters saoudiens qui trollent Messi. Donc Messi, 0 Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a toujours remporté aucune Coupe du Monde, Léo Messi. Et l'Arabie Saoudite renverse quand même l'Argentine en seulement 5 minutes dès la reprise de la seconde période. Et ce but magnifique, regardez ce but, je me souviens plus comment il s'appelle ce joueur, El Daoussari. Donc magnifique but les gars, il l'envoie en pleine lucarne, il la touche Martinez, il la touche du bout des doigts. N'oubliez pas qu'il a eu 2 arrêts à faire, 2 tirs cadrés, il a arrêté aucun but Martinez après ces 2 magnifiques buts quand même, surtout le deuxième, celui-là qui est sublime, du joueur de l'Arabie Saoudite. On peut voir sa célébration, un salto. Et Jules, consultant de l'équipe à Riyad, donc la capitale de l'Arabie Saoudite, se trouvait au cœur de la capitale, donc il témoigne de l'ambiance, voilà, tout le monde était dans les rues, comme si bien sûr il y avait une victoire en finale de Coupe du Monde, bien sûr, comme l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, c'est peut-être leur plus grand exploit de l'histoire tout simplement de cette sélection de l'Arabie Saoudite. Et le roi Salman d'Arabie Saoudite annonce que demain, aujourd'hui, là, sera un jour férié suite à la victoire face à l'Argentine. Aujourd'hui, c'est férié, personne ne travaille quand même du côté de l'Arabie Saoudite, à cause, surtout grâce à la victoire de l'équipe de football. Et très gros match de l'Arabie du coach français. N'oubliez pas que c'est Hervé Renard, les gars, le sélectionneur. Superbe organisation, magnifique dévotion, on peut dire. Regardez là, par exemple, cette photo, souvenez-vous, c'était de Messi et Ronaldo. On enlève Ronaldo et du coup, mais Hervé Renard aux échecs avec Messi. Et là, bien sûr, c'est Renard qui a gagné cette partie d'échecs contre Léo Messi. Et il a dit à propos de ces joueurs, ils se sont fait un peu taquiner à la mi-temps. Je leur ai dit, c'est bien, vous avez bien trottiné en première période. Et puis, ils sont allés chercher quelque chose qui fait la différence parfois. Peut-être vous avez plus envie tout simplement que cette équipe de l'Argentine. Et du coup, ça fait victoire. C'est un énorme exploit. N'oubliez pas qu'Hervé Renard, les gars, donc il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2012 avec la Zambie. Il a remporté la CAN en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Et là, bien sûr, il gagne contre l'Argentine. Pour moi, le plus gros exploit tout simplement de cette sélection de l'Arabie Saoudite. Et le gardien, les gars, Mohamed Aloues, a été énorme lors de ce match. Et bien sûr, c'est lui qui reçoit ce prix d'homme de la partie. On peut voir que Galtier, le président du Paris Saint-Germain, était au Qatar et il a même regardé ce match hier entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Il est venu voir bien sûr Léo Messi, son joueur. Et il y avait beaucoup de monde, les gars, plus de 88 012 spectateurs ont assisté au match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Un record d'affluence dans l'histoire du sport au Qatar. Donc voilà, beaucoup de monde hier lors de cette rencontre. Et l'autre match, les gars, le Mexique contre la Pologne, score final 0-0.
Les stats de la partie, j'ai regardé un petit peu, hein, j'ai pas vu le match entier, mais j'ai regardé une bonne partie du match, les gars. Vraiment le Mexique, hein, vraiment une très belle équipe, hein, ils auraient pu gagner, hein, voilà, cette rencontre. Ils ont plus dominé les Polonais, mais la Pologne aurait pu marquer un but sur penalty. Dommage, les gars, Lewandowski n'a pas réussi à marquer parce qu'il y a cette personne, les gars, que je parle comme depuis 2-3 semaines. On dit voilà, il va retrouver encore une Coupe du Monde. Puis voilà, hier, il reçoit déjà le prix d'homme du match, hein. Donc bien sûr, c'est Ochoa. Il a dit j'aime la Coupe du Monde, je l'adore, hein, voilà, sur Twitter. Encore un match énorme, les gars. Ce gardien est une véritable légende de la Coupe du Monde. Il sera peut-être considéré comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire des Coupes du Monde, hein. Ochoa, le gardien mexicain. Donc là, c'était lors de sa première Coupe du Monde en 2006. Là, il dispute sa 5e Coupe du Monde d'affilée, hein, avec le Mexique. Ochoa, une légende totale. Hier, il a arrêté le penalty tiré par Robert Lewandowski. Donc incroyable, hein, voilà. Donc Lewandowski, les gars, c'est toujours aucun but. Il n'a jamais marqué en Coupe du Monde. Lewandowski avait l'occasion hier sur penalty. Après, le gardien mexicain a été meilleur, hein. Il est dans la tête des tireurs adverses, tout simplement. Ochoa, une note de 7 sur 10, hein, par rapport à sa prestation. Lewandowski, les gars, pas la moyenne, une note de 4, hein, voilà, plomber sa note, hein, voilà, par rapport à ce penalty pas marqué. Et le Lewandowski qu'on attendait lors de la Coupe du Monde et celui qu'on a eu, c'est celui, enfin c'est une personne, je crois qui ressemble beaucoup à Lewandowski, qui ressemble, oui, et il était dans la Star Academy, voilà, donc il y a pas mal de photomontages bien sûr sur l'attaquant Blaugrana. Et la passion, les gars, du côté du Mexique, hein. Donc Alexis Vega ému aux larmes lors de l'hymne national du Mexique, hein, bien sûr. Il y avait déjà beaucoup de supporters mexicains. Voilà, regardez l'ambiance, hein. Ils se déplacent toujours en nombre. C'est un peu comme les Argentins. Voilà, c'est des peuples de football, hein. L'Argentine, le Brésil, le Mexique. Donc il y a beaucoup de Mexicains, bien sûr, du côté du Qatar, hein, pour soutenir cette équipe. Donc voilà, 0-0 pour leur premier match, hein. Bon, après, il y a encore 2 gros matchs pour eux. Bon, l'Arabie Saoudite et aussi ce Mexique. Argentin qui va être très chaud, hein, parce que je dis que les deux clans des supporters bien sûr sont très chauds. Et du coup le groupe, c'est le classement, du coup c'est l'Arabie Saoudite qui est actuellement première du groupe, incroyable, hein, la Pologne, Mexique deuxième et l'Argentine quatrième. N'oubliez pas que ce groupe, les gars, pour rappel, hein, c'est l'équipe de France termine première, elle affrontera le deuxième de ce groupe, actuellement c'est la Pologne. Bon, il reste encore 2 matchs, hein, en cas de deuxième place pour les Bleus, ça sera le premier du groupe. Donc voilà, hein, bien sûr ça nous intéresse nous Français, parce que ça sera nos futurs adversaires si la France bien sûr se qualifie. Le programme du jour aujourd'hui, donc actuellement, il y a Maroc-Croatie, on en parlera bien sûr demain, hein, vu que je fais la vidéo avant cette rencontre. Allemagne-Japon 14h, Espagne-Costa Rica 17h, et ce soir c'est la Belgique contre le Canada. Et concernant le match Allemagne-Japon qui est à 14h, touche au genou, le Roi Sané sera absent face au Japon, il est forfait. Le Roi Sané, c'est un gros coup dur pour la Mannschaft parce qu'il est en forme en début de saison avec le Bayern avec 10 buts et 6 passes D, toutes compétitions confondues en 19 matchs, puis il est forfait pour cette rencontre cet après-midi. Concernant le match Belgique-Canada ce soir, Eden Hazard, les gars, sera titulaire. Donc Roberto Martinez l'a annoncé hier en conférence de presse, hein. Eden Hazard, les gars, sera titulaire. Il aura peut-être même le brassard de capitaine, hein, Eden Hazard. Et côté canadien, donc Alphonso Davies, les gars, sera également titulaire, hein, pour cette rencontre, hein. Donc il l'a annoncé en coach, hein, le sélectionneur du Canada. Et Roberto Martinez, par rapport à ce match, hein, le Canada est en pleine confiance. Je pense qu'ils sont même favoris pour cette rencontre, hein. Mais nous sommes la Belgique, nous devons assumer notre statut, hein, de l'une des meilleures équipes bien sûr au monde, à cette équipe belge. Donc voilà, c'est vraiment une belle affiche ce soir, hein, ce Belgique contre l'équipe du Canada. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Donc là c'est vrai qu'on a parlé que de la Coupe du Monde. Je ferai certainement un autre épisode ce soir parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il y a une énorme info, les gars, voilà, qu'on a pris hier, mais là vraiment tellement qu'il y a d'infos sur la Coupe du Monde. Voilà, je fais un épisode sur la Coupe du Monde et je ferai un autre Zappy Match ce soir, beaucoup plus court, les gars, sur toutes les autres infos, parce qu'il y a aussi d'énormes choses à dire que j'ai pas pu mettre tout simplement, voilà, dans cet épisode, voilà, qui est consacré à 100% sur la Coupe du Monde. N'hésitez pas, les gars, n'oubliez pas, hein, bien sûr, pour le jeu Top 11, bien évidemment, c'est en première ligne de description. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve ce soir, les gars, pour l'autre partie du Zappy Match. Ciao à tous.